Vicky, un gros merci de me prendre pour pouvoir t'interviewer pour le début de cette saison 4. Écoute, ton show est vraiment incroyable. Puis là, tu fais comme un genre de transition. Tu amènes le nouveau nom même de ton podcast qui va s'appeler Pour faire changement. Fait Yes. que tu peux-tu nous parler un peu à tous ceux, dans le fond, qui t'ont suivi jusqu'à date? C'est quoi cette transition-là? C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi que tu veux amener, un, avec la saison 4, et deux, avec l'énergie du nouveau titre de ce show-là, dans le fond, que tu as, qui s'appelle Pour faire changement. Mhm. Ben, d'abord, merci, Dominique, parce que tu étais la meilleure personne placée pour m'interviewer, parce que toi aussi, tu fais une sorte de transition sur ton podcast, puis on en parlera tantôt. Je vais pouvoir te questionner là-dessus aussi. Ça m'a piqué ma curiosité. Mais, donc, merci d'être là. Puis pour répondre à ta question, le podcast, ben, pour ceux qui ont suivi, ils savent, ça a commencé avec En toute liberté avec Vicky. Puis le titre de cet épisode-là est venu d'une chanson que tout le monde connaît au Québec minimalement, là, Les Chats sauvages de Marjo. Je courais dans la rue avec mes écouteurs, puis là, j'écoutais cette chanson-là, puis j'ai dit ça me prend vraiment cette chanson-là pour mon jingle. Parce que Marjo dit là-dedans qu'on n'attache pas les chats sauvages, on n'attache pas les gens. Puis elle parle beaucoup de liberté. En tout cas, le message que moi je retire dans cette chanson-là, c'est la liberté, puis le laisser aller des gens. Puis, tu sais, quand je regarde au niveau des entreprises, ben moi, ce qui fait que j'étais pas fonctionnelle dans une entreprise, c'est que c'était les structures qui m'attachaient, qui faisaient en sorte que j'avais pas cette liberté de créer, cette liberté de prendre des décisions. Puis, euh, je trouve que dans les organisations, on est trop dans des modes de contrôle versus des modes de confiance. Fait que ma première saison, en fait, quand j'ai démarré mon podcast En toute liberté avec Vicky, c'était de ça que je voulais parler, des modèles de gestion plus axés sur la confiance, l'agilité, l'intelligence collective. Fait que je souhaitais, c'est ça, introduire, sensibiliser autant les gestionnaires que les gestionnaires de la fonction RH à se transformer vers des meilleures pratiques de gestion plus humaines. Fait que c'est un peu dans cette logique-là que j'étais quand j'ai démarré mon podcast. Puis quand on parle là, de justement là, tu sais, cette transition-là, ceux qui nous écoutent, là, comme tu dis, c'est des gestionnaires, c'est eux que tu veux atteindre directement avec ton podcast. Est-ce que tu peux nous donner, mettons, une situation qui est plus traditionnelle où est-ce que justement les employés ressentent moins de liberté et de où on peut les amener? Tu sais, est-ce qu'il y aurait un genre de peut-être situation concrète que les gens faudrait dire ah, ben oui, je pourrais l'implanter ou Colin, c'est donc une bonne idée? Ou y a-t-il une situation que tu as vue, que tu as connue, qui donne plus de liberté aux gens directement là, dans les entreprises? Je t'en donne deux. OK. Deux qui me viennent à l'esprit. Puis je suis sûre qu'on va finir le podcast, il va me venir il va me ressortir plein d'idées. Mais le premier, c'est le punch dans les entreprises. De puncher, moi, je trouve que ça a plus sa place en 2022. Faisons Mmh. confiance à nos employés. Ils devraient être sur leur poste de travail pour respecter leur engagement, minimalement envers leurs collègues, hein, parce que il y a toute une communauté dans les entreprises manufacturières, là, notamment, c'est à elle que je pense en ce moment. Et la deuxième, elle est très actuelle, le télétravail. Comment ça se fait qu'on régit le télétravail et qu'on ne fait pas confiance aux employés? Puis, je trouve qu'on contraint trop dans des horaires de travail, faut puncher, faut faire un nombre X, d'horaires de travail, alors qu'on sait très bien que dans une journée de travail, on est productif, soit en avant-midi ou en après-midi ou, tu sais, on est plus productif. En tout cas, moi, c'est le matin, je suis plus productive le matin. Fait que, puis moi, quand je travaille, tu sais, quand j'étais en entreprise, quand j'étais une employée, j'aimais bien, avant même la pandémie, puis qu'on parle autant de télétravail, mais moi, quand je faisais la rédaction de rapport, il fallait que je vienne travailler chez moi. J'étais bien organisée, j'étais tranquille et j'étais tellement productive. Mais on associe encore trop 3 heures de travail ou 8 heures de travail par jour, ça fait mais alors que je pourrais faire le même travail
en moins de temps ou encore, de la façon que je veux, aux heures que je veux. Ça c'est sûr que c'est pas toujours, possible, mais ça, c'est vraiment puis j'entends de plus en plus en fait, pas de plus en plus, mais j'ai entendu quelques entreprises dire: «Ben, nous, on laisse la liberté aux gens de choisir de décider. C'est-tu, essentiel d'être au bureau aujourd'hui ou pas?» Tu sais, les gens sont intelligents. Tu sais, Oui. les gens, c'est pas parce que tu sais, toi, tu gères je sais que tu as 4 filles, tu as une maison, tu as probablement une ou 2 voitures, tu as un budget à gérer. Je veux dire, tu es un gestionnaire de ta maison. Tu vas prendre les meilleures décisions pour ta famille. Tu sais, tu vas pas aller dépenser à outrance alors que tu sais que tes filles doivent manger ou qu'ils doivent aller à l'école, puis tu veux leur payer des sports, des vêtements et cetera. Tu sais, c'est du gros bon sens, mais c'est la même chose en entreprise. C'est pas parce que tu sais, moi, j'avais l'impression quand j'étais une employée que je partais dans ma voiture le matin puis qu'entre le ma maison puis le bureau, je perdais toute mon intelligence. Comme si j'étais plus capable de décider quand je suis arrivée au bureau parce qu'on me faisait plus confiance dans mon jugement. Fallait que ça soit telle personne qui prenne la décision, fallait que je demande telle approbation. Fait que moi, ça me dérangeait puis je trouve que tu sais, il y a un équilibre à trouver entre le contrôle et la confiance, là. Je suis pas je veux pas dire qu'on fasse entièrement confiance, mais il faut trouver un équilibre. Je pense qu'il faut être beaucoup plus flexible dans la confiance qu'on accorde à nos employés et je pense sincèrement que les employés vont être beaucoup plus productifs, beaucoup plus créatifs, mais surtout beaucoup plus heureux. Fait que voilà. Ça, je pense que tu as parfaitement raison. C'est peut-être le calcul ou l'étalon de performance. Sais-tu, performance, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, avant, dans le fond, ou présentement dans plusieurs entreprises, tout est calculé par le nombre d'heures que tu passes C'est debout ça, sur un plancher entre c'est 4 ça, meules, c'est ça. au lieu de calculer combien qui est sorti de produit ou la qualité du produit qui est sorti de l'auto. Exact, c'est ça, ouais. Écoute, c'est drôle parce que là, on est dans le podcast, tu arrives avec ta nouvelle formule, le nouveau nom, nouvelle saison et tout. Et moi, c'est drôle, hein? Une des choses que je trouve qui a énormément d'impact dans nos vies privées, puis dans la vie au travail aussi, c'est de connecter avec notre famille, nos amis ou nos collègues avec 3 choses. Puis je vais te les poser, les 3 choses, les 3 questions, parce que je pense que ça serait la meilleure façon de connecter avec ton audience puis qui voit vraiment, vraiment là, tout ce que tu as en dedans. OK? OK. Les 3 choses avec lesquelles j'adore connecter avec quelqu'un, c'est quel est ton projet que tu travailles présentement dessus, toi personnellement, présentement? Quels sont tes désirs avec tout ce qui t'entoure, avec tout ce que tu es en train de bâtir? Et quel est ton plus grand rêve avec tout ça? Ah, j'aime tellement ça. J'adore, et très spontanément, je vais pouvoir répondre à ta question. Je vais commencer mon projet est carrément relié à ma mission. Puis ma mission s'est confirmée, il y a 2 ans, puis elle est bien claire. Moi, ma mission, je veux aider les entreprises à se transformer vers des meilleures pratiques de gestion. La confiance en fait partie, mais il y a d'autres éléments aussi. Plus humaine, plus agile, plus axée sur l'intelligence collective. Je trouve qu'on manque. Puis en 2022, on n'a plus le choix de s'adapter. Fait que mon projet, moi, tu sais, c'est grand là, comme mission. Tu sais, Absolument. moi, je suis une consultante, je peux pas partir dans toutes les entreprises du Québec à aller transformer chacune des entreprises. Tu sais, Mhm. c'est trop grand pour moi. Donc, c'est à travers les agents de transformation, c'est à travers les acteurs à l'intérieur des entreprises même que je pense que moi, je vais être capable de servir ma mission, le bout que moi, je peux faire dans cette société. Donc, mon projet, c'est vraiment de former les agents de transformation, les agents de changement, vers une transformation organisationnelle qui sont axées sur des pratiques plus humaines. Puis là, ben, il y a toutes sortes de modèles. Moi, tu sais, je crois pas nécessairement tant au modèle, au nouveau modèle contemporain, l'entreprise libérée, l'entreprise opale, etc. Mais on peut s'en inspirer fortement Oui. pour transformer nos organisations. Fait que mon projet, c'est ça, mais mon désir, c'est de transformer ces entreprises-là, c'est de contribuer à la société, c'est de faire un changement à la hauteur de ma capacité comme individu, tu sais, la petite goutte, la petite graine que moi je peux ajouter à la société, ben, c'est vraiment le désir de faire une différence auprès de des entreprises. Puis heu, mon rêve mon rêve, c'est que, heu on arrête je comprends pas, Dominique, pourquoi en 2022, on parle encore des entreprises qui sont
Écoute, j'entends des choses, je me dis on parle encore de leadership, on parle encore de comment ça se fait qu'on parle encore de ça? Moi, ça fait plus de 20 ans, là, j'ai gradué en 2000, de 99-2000 quoi. Ça fait 22-23 ans que je suis dans le domaine, OK? Puis il y a Ouais. 22 ans, on parlait de ça. Cibole, comment ça qu'on n'a pas compris encore? Tu sais, je me dis: «Comment se fait-il qu'avec une pénurie de main-d'œuvre, si grande, qu'on on hésite encore, on se rebute encore à gérer avec l'ego. Fait que mon rêve, c'est qu'on Mmh. soit conscient de notre ego comme gestionnaire puis comme dirigeant d'entreprise. Ouais, je le dis, en même temps que je le pense, là, ça sera un de mes rêves. Oui, parce que là, il faut que tout le monde comprenne, là, ceux qui nous écoutent, on ne s'est pas préparé du tout, Non, par volontairement qu'on ne s'est pas préparé pour ouais, que tout soit très spontané exact. aussi. Puis je veux revenir à chacune de ces étapes-là si ça te tente. Ton projet comme tel, est-ce qu'il porte un nom? L'Académie de la transformation organisationnelle. Ça, excellent. Fait que donc, à Ouais. travers cette académie-là, tu vas justement avoir, bon, des clients, que ce soit sûrement en personne, sur leur lieu de travail, ou si tu te bases plus du côté, là, en ligne ou En ligne, formation ouais. de groupe ou, En ligne, ouais. en ligne? Avec des gens qui ont un projet de transformation parce que je pense que la gestion de changement, c'est une compétence qu'on doit acquérir et non une fonction. Puis c'est de plus en plus, on le développe en fonction. Puis moi, je trouve on n'est pas dans la bonne direction. Faut se développer cette compétence-là pour que dans chaque changement, on soit habilité à les gérer. Puis ça, il faut se le dire aussi, là, ce changement-là de mentalité, tu l'appliques directement au travail. Puis ça a 2 très grands impacts. C'est que, si tout le monde, tout d'un coup, adhère à ta formule, à ton approche, tout le monde se sent mieux 8 à 10 heures par jour, ce qui est quand même grosso modo le tiers de notre vie. Exact. Et en même temps, chacune des personnes a du positif sur l'autre à côté de lui. Donc, Mhm. ça a un effet de composé. Là, je pense que c'est ça le terme francophone de compound effect, mais l'effet composé qui fait en sorte que aussi ça va jusque dans les familles. Mais Parce que tellement. tu sais, souvent, je pense que Ouais. puis tu me diras si je suis dans le champ, mais on met toujours l'emphase sur le corporatif. Mais ce que Mhm. toi, tu travailles dans le corporatif, ce qui est ton entrée, a un effet incroyable sur les familles aussi. Vraiment, sur le bonheur exactement. Tu sais, quand tu arrives stressé, frustré de ton travail, là, c'est sûr que tu décharges sur ta famille. Tu t'es retenu toute la journée, à moins que tu aies bien du trafic à faire puis que tu aies le temps de décanter entre les 2 là, mais mais là, en télétravail, tu as comme pas beaucoup d'espace pour le faire, Non. mais tellement, 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 tu as raison, ouais. Puis, si on arrive au désir, tu disais, tu avais le désir de ce changement-là. Tu as un désir aussi, je pense, que les gens en prennent conscience. On est tous, quand on écoute, on fait comme. Puis, tu sais, on fait souvent ça dans plein de choses, mais c'est comme, ben oui, elle a donc bien raison. Comment ça que je ne l'ai pas faite? Mmh. Puis, comme tu disais tantôt, je pense que tu vas être au-dessus de la. J'aime pas utiliser le mot pyramide, mais tu veux apprendre aux gens comment pêcher, tu veux pas juste leur amener le poisson. Pour reprendre Exactement, le gros cliché de la exactement. planète. Ouais. Fait que un de tes grands désirs, c'est que les gens, en prenant conscience, puissent le partager le plus possible. Fait que j'en profite même, pour demander à tout le monde qui nous écoute de partager le podcast. Parce que Vicky, on a passé une fin de semaine dans un bootcamp de groupe ensemble. On a Mmh. eu le temps de discuter, puis je sais, non seulement ce que tu vas verbaliser, mais ce que tu as à l'intérieur va avoir un impact très grand. Puis cet impact-là va se multiplier par plus de gens qui vont aussi t'écouter, mais te partager aussi. Mmh. Et ça, je pense que ça peut être super intéressant. Fait que j'invite tout le monde à partager Vicky, sans modération. Ah! La seule chose que vous pourrez faire cette semaine sans Lâchez-vous lousse. modération, lâchez-vous lousse, partagez Vicky. Euh, Puis si on va sur ton rêve, puis qu'on sort du corporatif, as-tu un rêve complètement fou
personnel. Monter le Kilimandjaro ou coucher sur le top de l'Everest ou faire le tour en montgolfière du monde en 20 jours. Y a-tu un projet complètement fou raide que tu chéris toute seule, que personne ne connaît? Ah ben, que je chéris toute seule. Le rêve que j'ai, là, ça devient complexe, que personne connaît. Heu, le rêve que j'ai, il y a certaines personnes qui le connaissent parce que je l'ai déjà partagé. Mais le rêve que j'ai, puis ceux qui me connaissent savent que, je suis très proche de mon garçon et je l'ai amené dans plein d'affaires. Je l'ai amené à Paris, c'est mon conseiller stratégique, là, il y a 11 ans, mais c'est mon conseiller stratégique. Il m'aide à «Ça, c'est pas bon ça, tu as l'air folle», puis il dit ça comme ça, puis bon, anyway. Mais mon rêve, c'est que là, mon fils rentre en 6e année. J'aimerais, dans un monde idéal, ça serait l'année prochaine, mais j'aimerais partir comme 2 mois avec lui en Asie, heu, au Bali, Thaïlande, aller, faire une immersion dans une famille balinaise parce que les Balinois adorent les enfants et les chérissent, puis ils aiment en prendre ça. Fait que je sais qu'il y a moyen d'aller dans une famille balinaise, aller vivre avec eux autres puis apprendre la culture. Et je trouve que ça serait un beau cadeau à donner à mon fils, de lui inculquer cette culture, asiatique, cette culture, qui est plus, sur, le partage, de le sortir de son gaming, de son YouTube, tu sais, de tout ça là, de son monde, nord-américain, bébé gâté un peu là, qui a pas mal tout ce qu'il veut. C'est un enfant unique, tout ça, mais tu sais, j'aimerais ça qu'il vive autre chose. Je pense que ça, puis la langue anglaise, tu sais, on l'aide à apprendre cette deuxième langue-là, mais je pense que ce serait de lui donner des beaux outils, pour son jeune âge. Fait que puis de pouvoir partager ça avec lui, parce que moi aussi, m'incruster dans une famille balinaise, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire parce que moi aussi, ça me transformerait comme personne, je pense, là. Absolument. Fait que là, étant donné qu'on est tous et toutes derrière toi là-dessus, là maintenant, on Là, connaît je vais ton être obligée de le faire, je vais être obligée de on mettre de a l'argent de côté ben, puis c'est pas d'être obligé de le faire. non, C'est plus dans le sens que si on met toutes nos énergies ensemble, ouais. une chance que tu le fasses, puis l'argent, C'est vrai que c'est l'argent, jamais c'est pas un la raison problème. pourquoi on fait pas un C'est ça, projet. tu as raison. C'est pas que c'est pas un problème, mais c'est pas la raison, exact. Non. Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire autre l'argent? Parce que l'argent, c'est ça. Ben, tellement le rationnel. C'est le rationnel, les peurs, ben, l'organisation aussi, sa volonté, peut-être. Parce que quand j'y en parle, il est pas tellement ouvert à ça. Fait Mais que est-ce qu'il aurait ouais. le droit d'amener son téléphone là-bas? Ben, oui, mais j'espère qu'il y a pas de connexion partout. C'est ça. Ouais, ça serait ouais. Mais oui, il pourrait Non, mais il pourrait faut faire au des moins lives mettre YouTube parce qu'il est youtubeur, hein, fait qu'il est comme toi, là, il fait exactement. il fait du live et du streaming. Il c'est les futurs millionnaires. Mais, OK, fait qu'on lance ça Ah merci, c'est un beau dans cadeau, ouais, l'univers, ouais. puis on sait jamais, il y a peut-être quelqu'un du Bali qui va t'écouter ici, qui va t'accueillir chaleureusement directement là-bas ou connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un là-bas. Mmh mh. Fait que c'est pour ça qu'il faut partager ces rêves-là. Ah, tu as raison, Que ouais. c'est drôle, hein, mais souvent, pouf, ça arrive, puis on ne l'a jamais vu venir, puis c'est jamais l'argent. Écoute, moi, puis je fais rien qu'une nano-parenthèse là-dessus, mais probablement que tu le sais, j'ai fait le tour des États-Unis pendant 1 an avec mes Oui, enfants. tu me l'as dit, oui. Puis si j'avais mis mon énergie sur le budget, je serais jamais parti. Mmh Je mh. serais encore en train de me demander combien ça me prend, puis on s'est fait donner le motorisé. Mmh mh. Fait que tu sais jamais, tu vas peut-être te faire donner une villa avec la famille qui vient avec, Ah toute oui, l'équipe. C'est pour ça c'est que vrai, faut en parler de nos rêves. c'est vrai. Faut en parler. Présentement, heu, ceux qui nous écoutent, puis qui disent: «Écoute, waouh, j'adore la vibe, l'énergie de Vicky, puis ainsi de suite, puis oui, je veux en connaître plus, je veux adhérer, je veux» tu as ton podcast, où tu serais le plus, présente présentement, en dehors, admettons, du podcast? Tu parles en termes de visibilité ou en termes En termes de d'activité, comment qu'on est capable de connecter avec toi,
que ce soit peut-être ton site web, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok ou les autres, mais est-ce que tu as une façon privilégiée que les gens peuvent entrer en contact avec toi, en connaître plus sur toi? Ouais, ben, écoute, je pense que la porte d'entrée pour, me connaître, c'est le www.lecultureclub.com, point attends un peu, point .com, point .com ou point .ca? J'ai comme un point .com. Puis, là, tu peux, joindre ma communauté, tu peux, trouver mon groupe, Facebook, privé qui est la transformation organisationnelle, un groupe de transformation collective, en fait, sur Facebook. Puis, ben, tu sais, moi, je fais quand même des publications à toutes les semaines dans ma communauté, fait que je publie mes podcasts, je publie mes articles de blog, fait que, tu sais, c'est vraiment là que ça se passe. Puis, je te dirais que la communauté, par la suite, la façon qu'on rentre plus en contact privilégié, là, si je veux, c'est par courriel. Après ça, c'est des échanges directs, là. Moi, c'est ce que j'aime. Quand j'arrive à avoir le lien direct avec la personne, c'est là, moi, que ça me fait le plus grandir, là. Fait que mais tu sais, au début, tu sais, on apprend à se connaître, puis après ça, ben, moi, j'ai plein de gens avec qui je suis en contact, de par, le contenu, puis tout ça que j'ai créé ou des gens que j'ai suivis, puis tu sais, je trouve que ça fait des belles connexions, là. Absolument. Puis en même temps, je te posais la question, parce que tout d'un coup, que quelqu'un aurait de l'information à te donner pour le Bali, il faut qu'il sache comment Eh mais te tellement! contacter. Hein? C'est sûr, parce que c'est ça. Faut Ben, toujours te par rappeler courriel, qu'il ouais, il peut m'écrire par courriel, vicky.jobin@capitalv.ca, c'est facile. cool. Et cette saison-ci, donc Ouais, pour ton podcast, on revient au podcast. ouais. Cette saison-ci, tout le monde qui écoute, même pour moi, là, je pose la question, moi, je suis comme ton audience aussi, c'est le fun. Euh, à quoi on peut s'attendre? À Ah quoi on oui, doit s'attendre? ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir à chacun des épisodes? Ouais. Ben, tu sais, après, En toute liberté avec Vicky, moi, j'avais ce besoin, un appel, je sais pas, ça a duré, quelques mois, mais un appel de profondeur dans le podcast. J'avais besoin je trouvais que j'étais très, cérébrale. Je trouvais que puis quand j'allais un petit peu plus deep inside, là, j'avais l'impression de raisonner plus. Donc, quand je suis allée à Paris au bootcamp, c'était ça mon objectif, c'était de transformer un peu mon podcast que j'ai renommé Atypique Intuitive, qui jusqu'à aujourd'hui, c'est le nom du podcast et fait que j'avais besoin d'aller dans des sujets comme l'intuition, comme, l'humilité, la joie, le leadership, holistique, tu sais, dans ces eaux-là pour la transformation, je dirais plus individuelle de la personne, de son ego, de ses blessures, tout ça. Mais j'ai fait un bout, puis à un moment donné, c'est comme j'avais besoin de sortir de là parce que je trouvais que j'étais un petit peu en déséquilibre, encore une fois, tu sais, d'aller trop deep inside. Là, j'avais comme besoin avec mon projet de l'académie de retourner dans un cérébral, de retourner dans mon expertise parce que je trouve que je me suis quand même éloignée de mon expertise à travers la typique Mhm. intuitive. Puis je suis allée plus dans qui je suis comme personne, tu sais, j'ai parlé plus de mes expériences, alors que là, je veux trouver cet équilibre-là plus en cohérence avec mon entreprise aussi. Fait que le podcast pour faire changement, Heu, là, on va aller plus dans la gestion du changement, mais je veux quand même garder cet esprit-là de profondeur, de parler de l'agent de transformation aussi, de qu'est-ce qui nous limite comme agent de transformation, comme agent de changement, quels sont nos freins. Fait que, tu sais, je veux quand même garder cet esprit-là de la transformation parce que la transformation organisationnelle passe par la transformation personnelle des employés, des dirigeants. Fait que, tu sais, c'est inévitable. Fait que je peux pas je veux pas avoir ce déséquilibre-là, je veux vraiment avoir les 2 côtés. Puis pour faire changement, tu sais, je trouve que le titre, je l'aime beaucoup parce que, tu sais, pour faire changement de ce que je faisais avant, mais pour faire changement, ça inclut implicitement aussi qu'on parle de gestion de changement. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il était porteur on peut le prendre sur plusieurs angles, là, fait qu'il je pense il est moins limitatif comme titre que Atypique intuitif. Puis Atypique intuitif, je trouvais qu'il me et qui m'amenait plus dans un côté, tu sais, plus spirituel, le la conscience de soi, ce qui est correct, puis ça fait partie de moi, mais
c'est pas que ça que je veux montrer. Je veux montrer aussi, mon côté, d'expert, de mon désir d'aider les gens, mon désir de partager de l'information, tu sais, de transformer les entreprises. Là, je vais avoir l'impression de mieux servir ma mission avec un titre comme pour faire changement. Fait que ça va être vraiment un excellent mélange de ton premier, ton deuxième C'est et ça. là, maintenant avec celle-là. Ouais. Puis c'est drôle parce que quand tu m'en parlais, j'avais vraiment un feeling que justement le changement, puis comment je te dirais ça? C'est beaucoup dans l'essai. Puis moi, je trouve ça merveilleux. euh, le cheminement que tu as fait avec ton podcast parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'empêcher de changer ou au lieu Mmh. de changer de nom et de vision, ils vont juste dire ah non, j'arrête parce que qu'est-ce que le monde va dire. Mais tu sais, tu as fait des choses, tu as amené quelque chose, des angles différents Ouais. et des angles différentes. Et maintenant, tu apportes vraiment tout ça dans un mélange tellement, je vais le dire comme ça, mais comestible pour tout le monde, Ouais. euh, qui puis vraiment pour tout le monde. Parce qu'il y en a que, bon, la spiritualité, moi, j'adore ça. Puis il y en a d'autres qui, pouf, ils ont comme un genre de petit frein naturel, surtout dans le corporatif. Puis on l'a vécu de toute façon, mais de la façon que tu vas l'apporter va vraiment être très spécial. Puis j'ai très, 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 très hâte de voir J'ai hâte d'être rendu à la fin de la saison 4 Mmh. pour voir tout ce que tu vas avoir apporté Ouais. aux gens. Puis c'est drôle, c'est pas de comment tu vas l'apporter, c'est comment que les gens vont le prendre. Puis Mmh. je pense que ça va être une des belles, différences. Les gens vont venir t'écouter pour prendre quelque chose et non pas que toi qui le pousses, nécessairement. Bref, Ben, le prendre puis m'amener aussi parce que, ben oui, j'aime tu sais, je souhaite que les gens m'amènent moi, j'aime ça, j'aime pas ça être pris dans un carcan, tu sais, j'ai commencé avec la confiance puis la liberté, là, tu sais, fait que absolument. c'est la même chose dans le podcast, de me limiter à un titre, à une image, à une façon de faire, à un type de sujet. Moi, ça m'empêche de tu sais, je suis une artiste entrepreneur, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de ce changement-là perpétuel donc j'ai trouvé cette liberté-là dans le podcasting que, puis c'est drôle parce que le 30 septembre, là, il y a l'événement du podcast, là, puis j'anime une salle qui est justement sur le podcasting, atypique, là, Mmh. où, puis je trouve que les podcasteurs, souvent les nouveaux podcasteurs vont être très confortables dans un carcan, hein, dans une façon de faire, puis au début, c'est confortable, c'est rassurant, mais je pense qu'après ça, on peut tellement, s'émanciper, on peut tellement faire de choses avec le podcasting, il faut pas se limiter. Fait que puis des fois, ben, je me dis peut-être que les gens ont de la misère à ça, puis je me dis: «Si quelqu'un me répond: "Ouais, mais là", tu sais, même toi, je sais que c'est ça aussi, tu aimes pas vraiment la structure, puis je sais que tu as eu des commentaires, ça serait bien que, mais non, si tu aimes la structure, tu aimeras pas me suivre. Si tu aimes quelque chose qui est toujours pareil, qui est routinier, qui a un début, qui a une fin, qui a une conclusion, qui a une fin, tu aimeras pas me suivre et c'est la même chose pour toi. On n'aimera pas aller dans tes événements si on aime avoir une structure, telle heure on fait ça, telle heure on fait ça, ou si on n'a pas cette ouverture-là à une flexibilité puis à se laisser, emporter par le sujet, du moment. Oui, ça prend à mener une fermeture, puis tu sais, je veux dire, on Oui, close, puis, tu sais, ça prend quand même un encadrement, mais il faut trouver une liberté dans un cadre. C'est ça, je pense que moi, je veux faire, puis c'est ce que je veux oui. aussi enseigner. Trouvons une liberté dans un cadre. Trouvons cet équilibre-là entre le contrôle et la confiance, puis moi, c'est mon besoin là, de trouver cet équilibre-là, mais puis ça m'amène, écoute, parce que je veux qu'on parle de ça, on parle de moi, mais je veux qu'on parle de ta transition aussi parce que c'est pour ça que je t'ai demandé de m'interviewer sur mon podcast parce que je sais que toi aussi, tu es en transition de cet équilibre-là où tu es beaucoup dans le corporatif, tu accompagnes les dirigeants d'entreprise et tu laisses moins aller ton côté, je peux dire spirituel Oh oui, ou absolument. spirituel. C'est quoi comment tu vois ça aussi? Toi, tu es là-dedans, mais ouais, tu es là-dedans aussi. Ben, écoute, c'est un travail, de longue haleine d'accepter. Puis, tu sais, on disait la structure, on disait tout ça, puis c'est sûr qu'on veut f on veut fitter, en excellent français, on veut fitter dans cette boîte-là parce qu'on veut être accepté aussi. Ouais. Tu sais? Et je pense qu'on a des signaux comme ça au fur et à mesure. Écoute, moi,
Écoute, je suis sur Internet depuis 89. Mmh. 89, là, le mot n'existait pas, Internet. Et je me souviendrai toujours que moi, j'avais une firme de relations publiques financières, donc j'étais seulement avec des clients qui étaient inscrits à la bourse. OK. Et il y a eu un moment donné, dans un meeting, un client avec qui j'étais très proche, qui me dit, qui me présente autour de la table comme étant le gars techno. OK. Mais moi, dans ce temps-là, quand j'ai suivi mes cours de programmation web puis Mmh. de gestion de réseau informatique en 98, c'était des rats pognés dans une cage, là. C'était littéralement un serveur dans une cage. Écoute, ça m'a tellement rebuté que, je vais dire: «Ah non, 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 non». Puis là, tu sais, après ça, je me suis toujours battu contre le fait que oui, je suis très à l'aise avec le techno. J'en fais pas ma carrière, mais je suis très, très, très à l'aise. Et il y a des moments donnés que je m'empêchais de l'amener de l'avant pour jamais reparaître pour le gars techno. Mmh. Puis la spiritualité, c'est la même chose. Mmh. Tu sais, moi, je travaillais, j'avais la chance, ou en tout cas, j'ai eu l'opportunité de travailler juste avec des présidents d'entreprise ou les chefs des finances, parce que c'est eux autres qui signaient mon chèque. Fait que c'était les deux hauts dirigeants des entreprises. Puis quand tu travailles dans le côté relations publiques, ben, c'est souvent un à un. Tu es assis dans son bureau, on écrit son discours, on écrit la façon, ses rapports annuels. Donc, on est très souvent un à un. Fait que les Mmh. discussions ne tournent pas juste autour des chiffres ou tournent Ouais. pas juste autour de Ses la problèmes, business sa famille, ouais. et tout ça. Puis, je me rendais très compte que le côté, bon, on va l'appeler comme ça, spirituel, effectivement, mais tu sais, le côté connexion, le côté énergie, le côté vibe, est- Conscience peut-être? Conscience, oui, euh, mais plus, tu sais, la conscience, c'est justement de prendre conscience de quelque chose. Mais eux, sans être dans la conscience, on le voyait par Ouais, les OK, ouais. agissements qu'il y avait cette connexion-là. Ouais. Et cette connexion-là, après ça, on peut lui donner le nom qu'on voudra. Moi, j'ai décidé de donner le nom d'énergie, puis de vraiment, ben, plus connexion énergétique. Puis je trouvais tellement que c'était important. Puis tu sais, ça va jusqu'à la visualisation. Ça va jusqu'à quand j'allais dans des meetings, je regardais le CV du président que j'allais faire un pitch en personne, un à un. Là, puis là je fais tabarnouche, hey, wow, si je m'en vais rencontrer Barack Obama. Mais dans ma tête, je disais non, non, non. Puis j'ai toujours vu la vie comme une pièce de théâtre. Fait que là, je disais non, 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 non. Moi, je le voyais là, spinner sur sa chaise tellement là, qu'il était ébloui. Puis tu sais, je me voyais jouer du violon dans son bureau. C'était complètement ridicule, mais la connexion que je faisais avec la personne d'une façon plus énergétique que d'autres choses, tu arrives dans le meeting, c'est complètement. Tu sais, c'est tellement différent que d'être ses Uh-huh. nerfs. Puis Ouais, c'est plus cette approche-là. Puis ça ouais. aussi, encore une fois, on est dans le corporatif, les présidents de compagnie, commence pas à parler d'énergie puis de vibe. Si tu vas te faire sortir. Mais il y a eu un moment donné que j'ai eu un client qui m'a dit: Dom, si tu rentres ici avec une cravate, je casse le meeting, je casse le contrat. C'est fini, là, tu ne rentres plus ici. Là. Fait que là, whoop, on enlève la cravate. Ah! Fait que, tu sais, ça m'a apporté à être de plus en plus relax. Puis, il s'est tellement passé de choses par rapport à tout ça que maintenant, là, je suis, regarde, ceux que Tu te ça le tente pas permets. de l'écouter, ah oui. Puis non, oui, puis à 100%. Ouais. Euh, tu sais, j'ai un livre qui va sortir juste là-dessus, euh, Oui. probablement à l'hiver, mais c'est quelque chose aujourd'hui que tu sais, ça me tente même plus de cacher ou ça me tente plus Ouais, de oh shit, ils vont penser que, puis ouais. qu'est-ce qu'ils vont dire, puis regarde, c'est Ben, pour ça que je pense que l'éveil de conscience sociétale de la société oui, passe par, des gens qui se permettent oui, d'en parler, puis de rentrer, puis de connecter, j'avais écrit un article de blog qui s'appelle «Faire pleurer un président». Puis c'est comme: «Ah ouais, tu t'aimes» moi j'aime ça faire pleurer un président. Tu sais, c'est pas méchant là, parce que à partir du moment où il pleure, puis les présidents, ils pleurent, OK? absolument. Je connecte avec. On est sur la même fréquence, puis on parle des vraies affaires. Parce qu'on a laissé tomber la garde, on a laissé tomber les statuts, puis là, on parle des vraies affaires.
Puis souvent, le dirigeant, il dirige de par ses blessures, de par son passé, de par sa vie, de par, fait que, tu sais, quand il enlève des couches d'oignons puis des couches de blessures, crème, il devient une meilleure personne, un meilleur dirigeant, plus performant, plus tu sais, c'est tout est interrelié, fait que je pense qu'il faut se permettre, ouais. Vicky, le nombre de frissons qui viennent de me passer dans le corps pendant Ouais. que tu parlais de ça ferait tellement un beau livre. Mmh. Wow! Écoute, moi, là, c'est drôle parce que je sais pas où ils vont aller les mettre, mais écrivez à Vicky d'une façon ou d'une autre, dépendamment où vous écoutez le podcast, de quelle façon, là, mais écrivez à Vicky pour dire, est-ce que ça serait une bonne idée qu'elle écrive un livre Tu veux que j'écrive un là-dessus? livre? Hey, c'est drôle, tout le monde écrit un livre ces temps-ci, je me dis: «Moi, je devrais-tu écrire un livre?» Ah, Et écoute, comme en tout cas, juste à me poser la question, je me dis: «Sur quoi je pourrais bien l'écrire mon livre?» et ça, tu vois, moi, je l'écris. J'en ai Ouais. 5 de commencés, 5 de pas finis. OK? Ça, je serais Fait le que, genre à faire ça aussi. ben, J'ai c'est de la pour ça misère que à finir un livre, imagine d'en écrire un. ben, c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un pour l'écrire Ouais, avec moi, une prête-plume. une prête-plume. Voilà. Comment elle Mais s'appelle écoute, déjà, la belle, Estelle, Estelle, oui. Estelle, notre chère Estelle. Ouais. Mais je te le dis, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis même si, moi, être honnête avec toi, même si on en vend 2 copies, puis là-dessus, probablement qu'il y en a une à mon père, une à ma mère, ça me dérange pas parce que le processus auquel toi, personnellement, tu passes au travers pour écrire le livre Mmh mh. est complètement un life changing, là. Mmh. C'est un point tournant parce que tu mets énormément d'efforts dans on a dit structure, mais c'est plus de voir tous les morceaux de casse-tête que tu as dans la tête. Puis là, Mmh. tu les mets tous sur la table. Puis là, tu dis: «Aïe, aïe, c'est ça le casse-tête que j'ai dans la tête». Ça se dit bien comme ça, mais Ouais. le Hey, puzzle, j'ai envie de te faire une confidence, OK? vas-y. Puis là, ça, je l'ai jamais dit à personne. Tu m'as parlé de rêve, je vais te faire un rêve, là, ça vient juste de me flasher parce que, tu sais, en tout cas, j'imagine que tout le monde est comme ça aussi. On a tout le livre de notre vie, tu sais, qu'on s'écrit dans notre tête, là. Et moi, un jour, je m'étais dit: quand je vais écrire un livre, ça va s'appeler «Derrière mes beaux grands yeux bleus». Parce que tu sais, quand tu es jeune: «Ah, des beaux yeux, nanana», tu sais, moi, j'ai toujours été comme, vue comme sage, parfaite, tu sais, bonne à l'école, tout ça, mais j'avais beaucoup de vices, VICE. J'avais beaucoup de vices, puis, plein de tu sais, j'ai vécu plein d'affaires dans ma vie, puis que les gens savent pas de moi. Tu sais, fait que je me dis: «Ça serait peut-être pertinent un Absolument. jour de parler de mon côté peut-être plus, secret, mais plus marginal», parce que j'ai un côté très marginal, mais qui est caché derrière une image peut-être, fait que c'était ça mon titre de livre si jamais j'écrivais un livre dans ma vie, là. Wow! Puis je peux te demander une faveur? Je vais te demander une Ben, faveur, vas-y OK? donc. OK. Pour ta saison 4, tu vas compter, tu sais, tu vas nous apporter du contenu super riche, tout le kit, dans le but de transformation et tout. Ce qui serait cool, quand ça se prête, bien entendu, mais que tu apportes une de tes histoires marginales à travers le sujet. Mmh mh. Puis quelle histoire marginale qu'on connaît pas du tout de toi, parce qu'effectivement, derrière ces beaux grands yeux bleus-là, ça serait vraiment cool. Mmh. Ah, j'en On ai aurait plein. comme un genre de petite, J'en ai tu sais, à chaque fois qu'on t'écouterait, il y aurait comme les 2 versions, les 2 pas les 2 versions, mais les 2 volets Mmh mh. de dire: «OK, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre aujourd'hui?» Puis en même temps, c'est quoi l'histoire qu'on va être capable de décoder en arrière? Ça serait vraiment cool. The dark and funny, Ah oui, s ben ouais, dark. dark, ouais, Tu parfois dark, ouais, c'est un éclairage différent. ouais. On va dire ça comme ça. Mais je prends des notes puis, merci, oui. Je Ça vais, serait ouais, vraiment, vraiment cool. parce que moi, j'ai une vision, ma vision 20-24-50 ans, qui est dans 2 ans, là, j'ai 48 ans. C'est
Puis ça fait 7-8 ans que je travaille, que j'ai cette, mission-là. Vision, pardon. C'est de m'assumer telle que je suis avec mes forces et mes limites. Puis là, le monde dit: «Ben, comment ça tu t'assumes pas?» Non, ni dans mes forces, ni dans mes limites. Ben, de plus en plus parce que j'y travaille, ça fait que 7-8 ans que j'y travaille, mais ne serait-ce que de dire: «J'ai pas le sens de l'orientation». Moi, je dis toujours: «Non, non, je sais, moi, j'ai le sens de» mais à un moment donné, je l'ai pas le sens d'orientation, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Assume-le, tu sais, c'est un exemple banal, mais tu sais, de m'assumer dans ce que je suis pas bonne, puis de m'assumer dans ce que tu sais, d'être campée dans ce que je suis bonne aussi. Fait que puis ça arrive, c'est un peu épeurant, c'est dans 2 ans, là, fait que même dans un peu moins de 2 ans, fait que là, c'est comme: «OK, tu as encore du chemin à faire», mais tu sais, c'est une vision, hein, fait que c'est une visée, fait que autant le côté, bon, mais le côté plus, D'une couleur différente. dans l'ombre, d'une couleur différente, ouais, le plus gris, disons, que bleu, là, ouais. Mais ouais, pour faire changement. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. En tout cas, moi, j'ai hâte de suivre tout ce cheminement-là, cette aventure-là. Tu sais, dans le fond, je pense il faut garder ça plaisant, fun. Ouais. Puis c'est pour ça que j'aime ça parler de, tu sais, des couleurs différentes. Moi, de mon bord, il n'y a plus de bon et de mauvais. Ça, c'est quelque chose que j'ai enlevé complètement dans ma vie. C'est des expériences. Puis c'est pas l'affaire de ça Mmh. dépasse le j'apprends ou je gagne, là. C'est plus on vit quelque chose. Pour ça que de te connecter avec les rêves, c'est que tu connectes à une dimension complètement autre que juste le concret puis le physique de Tu as OK, il faut raison, que je ouais. tourne à gauche ou à droite. Puis là, si je tourne à droite, puis c'est pas la bonne façon, non, non, tu n'as aucune idée si tu focuses sur ton rêve, tu n'as aucune idée si à gauche, c'est vraiment la mauvaise décision. Mmh. Et souvent, quand on dit shit, j'aurais jamais dû prendre cette décision-là, attends. Si le résultat n'est pas ce que tu pensais prendre en prenant c'est juste qu'il y a quelque chose de complètement capoté en arrière. Tu sais, on dit souvent, si tu veux faire rire l'univers, parle-y de tes plans. Puis c'est pour ça que j'avais fait des épisodes sur arrêtons d'avoir des objectifs. Ça, c'est un autre petit débat tabou, mais arrêtez d'avoir des objectifs puis de focuser sur une intention. Puis Mmh. tu sais, je regarde tes intentions profondes, je pense qu'ils peuvent s'étendre sur plus qu'une vie aussi. Puis qu'on devrait avoir des rêves qui sont inatteignables Mmh mh. pour toujours triper dans ce qu'on fait, puis triper sur ce qu'on a fait, puis dire, regarde, ça fait partie de la game, puis c'est ce qui fait que je suis dans la direction par là-bas. Anyway, écoute, je pense qu'on pourrait faire 3 épisodes, Hey, je là-dessus. m'attendais tellement pas d'aller là avec toi aujourd'hui, Dominique, c'est fou, là, mais en même temps, je merci, c'est un grand cadeau que tu me fais, franchement, puis je veux juste faire du pouce sur ce que tu Ben dis, là. oui, Je lisais les accords Toltec, là, les 4 oui. accords Toltec. J'étais allée garder un chien, chez la cousine de mon chum, puis il y avait ce livre-là, puis ça faisait longtemps que je voulais le lire, fait que j'avais pas beaucoup de temps, fait que j'ai dit: «Je vais le lire». Mais il y a quelque chose qui m'a marquée, puis ça fait suite à ce que tu dis, c'est, là, je vais le dire comme je m'en souviens, là, mais, Oui. on devrait avoir le Dieu de la mort, toujours. On devrait avoir peur de la mort. Ce qui fait curieux quand tu dis ça comme ça, parce que si on a peur de la mort, on va toujours être à son meilleur. Parce que demain tantôt, je peux mourir, fait que qu'est-ce que je veux que tu retiennes de moi au moment où je vais mourir? Même chose, je vais être en famille, fait que de toujours garder en tête que je peux mourir là. Qu'est-ce que je veux que la personne qui est en avant de moi, qu'est-ce que je veux que mes ajustements soient juste avant de mourir? Puis je trouvais ça très puissant, puis tu sais, j'essaie de mettre ça en application, là, mais c'est un peu à l'opposé de ce que tu dis, mais en même temps, ça se rejoint beaucoup, là, de Ça se rejoint effectivement, puis tu vois, c'est drôle, hein? Parce que si tu mélanges les 2, de dire: «OK, mon intention, c'est sur 3 vies». Donc, mmh, en théorie, inatteignable cette vie-ci. Mais que tu l'habites vraiment, mmh ce que tu veux, c'est que cette vie-ci avance vers cette intention-là. Puis si tu dis: «Écoute, ma vie peut finir demain», tu vas toujours, toujours essayer de tu sais, moi, je donne toujours l'analogie de ici au Québec, nos lacs, ils gèlent.
Non, mais Ouais. l'hiver, les lacs sont gelés et c'est l'analogie de si tu veux traverser un lac puis atteindre l'autre côté le plus rapidement possible, focus sur le sapin à l'autre bout. Alors, regarde-toi jamais les pieds. Uh-huh. Fait que si tu focuses toujours sur le sapin de l'autre bout puis tu donnes le meilleur puis que tu es content de partir dans cette aventure-là, puis qu'en même temps, tu penses que tu peux mourir demain, imagine tout le positif que tu amènes, puis tu veux même plus passer une demi-seconde sur est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ah non, puis tu commences à te taper sur la tête. Tu le sais de toute façon, Mm. tu es sur une traversée qui va durer 3 vies. Et le fait d'apporter du positif tout le temps. Tu sais, moi, ça doit faire 15 ans que je n'ai pas dit Asti que c'est laid. Maudit qui m'énerve. J'ai tout remplacé ça par c'est différent. Mhm. Et le switch que ça fait, là, Ouais. tu vois quelque chose qui ne fait pas de sens, et ouf, wow, ça c'est différent. C'est différent. Tu sais, Ouais. il n'y a juste rien de négatif là-dedans. Puis toi-même, pour toi-même, ça- écoute, la vie devient tellement plus légère. Parce que de toujours être en train d'analyser si tu es bon, si tu n'es pas bon, si tu es rouge, si tu es noir, si tu es blanc, à un moment donné, là, tu suranalyses, tu stresses, tu te tapes sur la tête, puis là, tu ne vois plus les pas que tu fais. Puis là, tu n'avances plus, là, tu es comme poigné dans un. C'est là que tu tournes en rond parce que justement, de suranalyser, c'est de te regarder les pieds. Puis là, tu tournes en rond. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un Mm. qui marche en neige sur un lac, là, s'il se regarde juste les pieds, là, ça se peut que ça fasse des ronds en tabarnouche. Mhm. Mhm. C'est dans cette optique-là, mais écoute, ça, c'est toi qui me fais un énorme cadeau de pouvoir jaser ça avec toi parce que c'est ça, on parlait de connexion, puis cette Ouais. connexion-là est tellement importante. Se permettre la connexion. Ça se peut que ça soit le titre de cet épisode. Ça se peut. On va y penser, mais ça se peut. Si vous voyez Ouais, ça, là, c'est là que ça s'est décidé. On conclut ça comment, cher Dominique, cette 1er épisode de la 4e saison, 1er épisode de Pour faire changement? écoute, c'est vraiment drôle, mais l'image que j'ai, c'est juste que ton bateau vient de partir du quai pour la 4e saison, Uh-huh. puis on est dedans, puis on va regarder ça aller, puis on va être avec toi à 100 000 à l'heure. Puis j'invite le monde qui écoute à juste commenter. Tu sais, oui, souvent, on est en train d'écouter le podcast, on est en train de marcher, on est dans l'auto, mais prenez-vous une note de revenir à Vicky, puis de lui dire ce que vous en pensez, ce que ça vient sonner comme cloche. Tu sais, il y a plusieurs choses qu'on a parlé aujourd'hui qu'on n'aurait jamais parlé il y a 5 ans, puis qu'aujourd'hui, on en parle. Mmh. Puis la chose, souvent, c'est quand on se connecte, encore une connexion, mais à ton audience, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui est en train d'écouter ce que tu as dit, ce que tu veux apporter, et ainsi de suite, qui lui touche beaucoup, beaucoup. Puis j'aimerais ça que cette personne-là puisse te le dire. Parce que Mmh. c'est souvent ça, quand on crée du contenu, qu'on est chez nous, puis on se dit, OK, mais c'est-tu le fun, c'est pas le fun, j'ai-tu bien fait, pas bien fait, et ainsi de suite. Fait que si jamais vous pourriez à tout de moins donner un commentaire, juste dire wow ou hop, non, moi ça ne connecte pas du tout, mais de le dire à Vicky, ça serait hyper cool. Ben, en Puis tout cas, là, ben, j'espère d'être dans continue, excuse-moi, je t'ai coupé. non, 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 ben, je- j'essayais de lancer la corde sur le pont du bateau, mais j'espère que tout le monde va suivre aussi dans tes prochains épisodes, puis je suis parfait. Je suis sûr, 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 sûr. Parce que la connexion que tu viens d'établir avec tout ce que tu as dit, tout ce que tu as partagé sur toi, sur ta business et tout, ça ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, si je suis dans cette même vibe-là dans laquelle tu m'as amené aujourd'hui, ça va être une super de belle saison, ça va être magnifique. Mais les gens peuvent connecter avec moi, mais ils peuvent connecter avec toi aussi, Dominique, hein. Dominique Sicotte, on t'a rejoint, toi, tu sais, je sais que tu as des retraites, tout ça. C'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre si les gens veulent voir t'es qui, si les gens te connaissent pas, puis qui disent: «Ah, c'est qui ça, Dominique Sicotte?» C'est où la Et, meilleure façon? Je sais que ben, tu as ta chaîne YouTube, oui, YouTuber Inc. j'ai YouTuber Inc. Puis maintenant, c'est vraiment à travers. Là, il est en anglais, mais Creator HQ, donc creatorhq.ca. Puis à travers de ça, ben, on parle de YouTubers Inc., on parle des retraites, on parle du projet qu'on a pour les jeunes aussi dans les écoles secondaires, qu'on commence en septembre.
Ça va être vraiment extraordinaire. Mais tout ça est maintenant sous le chapeau de Creator HQ. Puis on le fait bilingue aussi. OK. Le site n'est pas encore bilingue, il est seulement en français pour l'instant, même si le nom est en anglais, bref. Mais c'est là. Sinon, honnêtement, depuis 89, mais avant, non. Mettons, depuis 94, j'ai toujours utilisé mon nom sur Internet. Fait que vous tapez Dominique Sicotte, Ouais, Dominique il y a avec plein un de C, choses. puis vous allez me trouver partout, 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 puis vous pouvez connecter de n'importe quelle façon, celle que vous préférez, puis bingo. Puis tu nous donnes plein de trucs, là, je vais plus du côté technique parce qu'on t'a vu plus ton côté Oui, spirituel aujourd'hui, mais tu nous donnes plein de trucs sur le streaming, sur le podcasting, sur le YouTubing, sur, il est dans tu sais, sur ta chaîne, là, c'est comme très, quick tips, là, tu sais, il y a beaucoup de petites vidéos, mais très concrètes, sur des trucs que tu partages, là. Ça, c'est vraiment super intéressant aussi, là, ben merci, à aller merci. Oui, regarder. on essaye hein, d'être le plus intéressant possible. Mais oui, on a du gros, 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 gros fun. On a du gros plaisir. Mmh. Tu mentor aussi, Oui, avec, tu t'investis beaucoup dans la communauté entrepreneuriale, les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs en démarrage. Je sais que tu fais du coaching aussi, tu oui, accompagnes des entrepreneurs. Fait que puis ce que tu as fait avec moi, projet Désir et rêve, j'imagine que ça fait partie de ton naturel de coaching, là, ou de c'est mentorat, là. c'est vraiment drôle parce que ça, c'est quand même relativement nouveau. OK. Puis j'ai rencontré un mentor qui est mentor avec moi dans le réseau Mentorat au Québec. Puis il a parlé de ça. Puis écoute, ça a été comme il y en a qui disent que c'est le Saint-Esprit là, qui descend sur eux. Moi, moi, ça a vraiment été comme wow! Puis à un moment donné, je l'ai testé sur un groupe aux États-Unis que j'étais à la tête d'une équipe de YouTubers. Puis le premier meeting, je dis OK, on va tous parler de nos désirs, projets, rêves. Puis la connexion qui s'est faite entre chaque membre, c'était comme ben voyons donc. Mmh. Tu sais, ça fonctionne énormément. Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, j'essaie de faire tout le temps, d'essayer de connaître les grands rêves. Tu sais, moi, j'en avais un de partir. Puis si je n'avais pas parlé, puis si je n'avais pas osé, puis si je m'étais juste arrêté à l'argent, jamais, 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 jamais j'aurais fait le voyage. Euh, fait que de parler de nos rêves est aussi important que d'écouter les rêves des autres. Puis avec ça, je pense les connexions. Tu sais, quand on parle d'un rêve, c'est une connexion à un tout autre niveau que le small talk, là, Ouais. les discussions de salon qu'on peut avoir, qui sont bien intéressantes aussi. Là. Tu sais, parce que moi aussi, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec Carey Price. Là. Puis j'ai hâte de voir si le Canadien il va faire les séries cette année, je pense pas, mais bref. Mais, On partira pas sur ce débat-là. mais de connecter avec les Ouais. gens à un autre niveau, c'est Ouais. tellement triste. Stop thinking, start feeling. Tu sais, c'est vraiment, ouais, Ah man. ça part de ouais, on part du on laisse le cérébral pour aller, laisser venir le cœur. Ouais. Ça, je trouve que ça finit très bien le show. Ouais, Stop thinking, start feeling. Wow. ouais, ouais, C'est c'est on peut peser stop. on peut peser stop. Ben, on va peser stop en disant, merci, Dominique. Écoute, plus beau cadeau, que j'ai eu, dans les derniers temps. C'est très, très apprécié. Merci à toi d'être qui tu es, puis tu sais, là, on te voit en image, mais quand on est devant personne, c'est encore c'est encore plus puissant. Fait que je te dis merci. Je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Puis, ben, voilà, On attend les prochains épisodes de on ta attend série. exactement. Merci Dominique. Cool. Ciao, ciao. Bye.